Tu hésites à découper du simili-cuir avec ta cricket? Peur que la lame accroche, que le matériau glisse et que tout finisse en catastrophe? Stop! Aujourd'hui, on prend le contrôle de la machine. Zéro stress, que du plaisir. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à concevoir plusieurs modèles de couverture de carnet sur Cricut Design Space, réaliser des découpes nettes et précises de simili-cuir et personnaliser tes créations avec des designs uniques. Prêt à transformer une simple feuille de simili-cuir en un accessoire unique? C'est parti! Avant que je te partage toutes mes astuces pour procéder aux découpes de simili-cuir, préparons le projet sur Cricut Design Space. Et si tu aimes ce type de tuto, un petit like m'aide à continuer à en créer. Dans l'onglet Forme, on serait tenté de choisir le rectangle aux angles arrondis. Mais ne le fais pas, parce que regarde, si tu agrandis, les angles prennent une forme bizarre. Il va donc falloir ruser. Sélectionne un rectangle aux angles droits, et aussi un cercle. Les carnets que j'utilise ont pour dimension 14 cm et demi par 10 cm et demi. L'épaisseur des trois réunis est de 1 cm et demi. La longueur du rectangle sera donc 10,5 x 2 plus 1,5, soit 22 cm et demi. En largeur, je vais mettre 15 cm pour avoir une petite marge. Déverrouille le petit cadenas et entre les dimensions. Change la couleur en blanc pour y voir un peu plus clair. Redimensionne maintenant le cercle à 1 cm de diamètre et duplique-le 3 fois. On a maintenant un cercle pour chaque angle. Positionne l'un d'eux sur l'angle supérieur gauche du rectangle. Sélectionne le cercle et le rectangle. Clique sur Aligner puis Aligner sur la gauche et sur Aligner puis Aligner par le haut. Avec ces deux éléments toujours sélectionnés, clique sur Couper. Dans l'onglet Contour, supprime le petit triangle gênant en cliquant dessus, soit directement, soit dans la colonne de droite. Sélectionne à nouveau le rectangle et le cercle et clique sur Associer puis Souder. Et voilà un bel angle arrondi. Répète ces opérations sur les 4 coins. En fonction de l'angle concerné, tu ajusteras bien sûr l'alignement à droite ou à gauche et en haut ou en bas. Mieux vaut réaliser dès maintenant le perçage des trous où passera l'élastique, car ils doivent être centrés par rapport à cette zone-ci et pas par rapport à la couverture munie de sa patte de rabat. Ajoute une forme ligne. Elle ne servira qu'à positionner correctement les trous. Donne-lui la taille de 13 cm. Prends une forme cercle et donne-lui la taille de 0,3 cm. Sélectionne la ligne et le cercle et clique sur Aligner et Aligner par le haut. Puis sur Aligner et Centrer horizontalement. Et groupe les deux éléments. Prends une deuxième forme cercle de 0,3 cm de diamètre, sélectionne la ligne et le cercle et clique sur Aligner et Aligner par le bas, puis sur Aligner, Centrer horizontalement, et groupe le tout. Il te reste à centrer cet ensemble avec le rectangle aux coins arrondis. Et maintenant que les cercles sont bien en place, la ligne de rainage peut être supprimée. Sélectionne le cercle supérieur et le rectangle et clique sur Couper. Supprime les calques inutiles et voilà le premier trou. Effectue la même opération avec le cercle inférieur. Et les deux perçages sont prêts. Astuce, fais ta sélection dans le panneau des calques, comme ça rien ne bouge. Car on sait bien que Cricut Design Space adore tester notre patience. Retourne dans l'onglet Forme et choisis ce rectangle avec une extrémité arrondie. Fais-le pivoter à 90 degrés et applique une symétrie verticale. Déverrouille le cadenas et modifie ses dimensions pour lui donner une longueur de 3 cm et une largeur de 5 cm. Positionne cette forme à l'endroit voulu, sélectionne tous les calques et clique sur Aligner et Centrer verticalement. Sélectionne à nouveau le tout et clique sur Associer puis Souder. Si tout s'aligne du premier coup, c'est ton jour de chance, achète un billet de loterie. Si une ligne est restée visible, cela signifie que les formes n'étaient pas parfaitement jointes. Pas grave, on annule, on ajuste avec les flèches du clavier et on soude à nouveau pour éviter que les formes soient séparées à la découpe. Et voilà, la couverture est prête. Il faut maintenant prévoir l'emplacement du bouton pression.
Ajoute un cercle et donne-lui une taille de 0,2 cm. Oui, il est minuscule, mais suffisant pour marquer l'emplacement du perçage pour le bouton pression, ce qui sera bien pratique lors du montage final. Positionne-le à environ 1 cm de l'extrémité de la patte de fermeture. Tu peux pour cela t'aider de la grille. Sélectionne le cercle et la couverture, centre verticalement et coupe. Je choisis de ne pas marquer tout de suite l'emplacement du trou pour l'autre partie du bouton pression, car je préfère ajuster au mieux lors du montage. Mais tu peux faire comme tu veux. Et voilà, gabarit terminé. Avant de lancer la découpe, ajoutons une touche unique à ce projet en intégrant des embellissements en vinyle thermocollant. Un petit détail qui fera toute la différence. Je vais te montrer comment insérer du texte à l'intérieur d'un mot, un effet tendance et super esthétique. Clique sur texte et écris un mot. Par exemple, note. La police Cricket 100 peut convenir, mais je change en Rialto Regular pour des lettres plus douces et harmonieuses. Ajuste la taille à 12 cm par 4 cm pour qu'elle s'adapte bien à la couverture. Tape un second texte, par exemple une phrase inspirante comme « écrit, voyage, rêve » ou toute autre phrase qui te motive. Pour séparer joliment les mots comme sur mon modèle ici, entre chaque terme, tape Alt-GR plus 6, les deux touches enfoncées en même temps. Sélectionne ton texte et applique la police I Love Glitter. Attention, ce n'est pas une police Cricket, il faudra l'installer. Pour cela, rends-toi sur le site d'Afont. Tape I Love Glitter dans la barre de recherche et clique sur Rechercher. Télécharge la première variante. L'autre est parfaite pour Noël, mais on va attendre un peu pour les guirlandes. Ouvre ton dossier téléchargement et trouve le fichier .zip. Clique sur Extraire tout, puis sur Extraire. Dans le dossier décompressé, double-clique sur iloveglitter.ttf et clique sur Installer. Et voilà. Mais avant de pouvoir l'utiliser sur Cricut Design Space, ferme et rouvre le logiciel. Et surtout, pense à enregistrer ton projet avant. Sinon, adieu tout ton travail. Voilà, applique la police I Love Glitter à ta phrase et tadam, de jolis petits cœurs viennent relier les mots comme par magie. Ajuste la taille du texte à 13,9 cm par 1,7 cm pour qu'il dépasse légèrement de chaque côté du mot note. À présent, ajoute un décalage à ce texte. Entre la valeur 0.3. Clique sur Appliquer, puis à nouveau Appliquer. Change la couleur du décalage en blanc pour un meilleur effet visuel. Sélectionne le décalage et le mot note et clique sur Couper. Supprime les calques inutiles. Recentre ton texte dans le mot. Et pour finir, attache le tout. Et voilà un design unique et élégant. Plutôt canon, non? Clique sur Créer, puis sélectionne sur le tapis pour tous les matériaux et valide avec Confirmer. Si tu suis le lien qui s'affiche maintenant, tu verras que jusqu'à présent, j'ai surtout créé avec le simili-cuir des sets de table et actions. Aujourd'hui, je teste la découpe de ces feuilles de simili-cuir plus fins achetées sur Amazon. Comme d'habitude, tu trouveras en description les liens vers tous les matériaux utilisés pour ce projet. Il y a un grand choix de couleurs et j'aime beaucoup l'effet marbré de ce simili-cuir. Mais je trouve que la couleur verso ne convient pas toujours. Avant la découpe, on va donc le doubler avec du vinyle thermocollant. Découpe une pièce de vinyle thermocollant un peu plus grande que ton simili-cuir. Pose le simili-cuir verso vers le haut et recouvre-le avec le vinyle thermocollant. Installe le tout sur un tapis de protection thermique. Ajoute une feuille de papier cuisson pour que les bords du thermocollant n'adhèrent pas. Fixe le montage avec du scotch résistant à la chaleur et recouvre encore avec du papier cuisson pour une sécurité maximale. Le guide de chaleur accessible depuis le Cricut Design Space recommande 280 degrés Fahrenheit, soit 150 degrés Celsius, pendant 30 secondes. Astuce, si ta presse est plus petite que ta pièce de simili-cuir, déplace-la doucement pendant l'application. Une fois refroidie, coupe les excédents avec un cutter. Retire la protection en tirant bien parallèlement au plan de travail. Si des plis sont apparus, pas de panique. Une courte application de chaleur et hop, tout disparaît.
Place maintenant ta pièce de simili-cuir doublée sur un tapis de découpe vert en bon état. Fasse simili-cuir contre le tapis. Sécurise avec du scotch de masquage, mais veille à ce que ce dernier n'empiète pas trop sur le matériau. Sinon, ce sera une épaisseur supplémentaire à couper. Et voilà, un simili-cuir parfaitement doublé avec une bonne tenue et prêt à être découpé. On y est, place au moment tant attendu, la découpe. Clique sur Continuer. Sélectionne ta machine, va dans Parcourir tous les matériaux et tape Leather dans la barre de recherche. Choisis simili-cuir ultra fin dans la liste affichée. Astuce, si tu as doublé ton simili-cuir, pense à augmenter la pression à plus. Charge la lame à pointe fine dans la mâchoire B, place ton tapis dans la machine et clique sur le bouton clignotant. La machine vérifie la longueur du tapis et la présence de la lame. Puis elle commence à découper. Une fois la découpe terminée, ne décharge pas tout de suite le tapis. Vérifie d'abord avec un outil pointu si tout est parfaitement coupé. S'il y a besoin d'une deuxième passe, comme c'est le cas ici, pas de souci. Relance la découpe. La lame repasse exactement au même endroit avec une précision digne d'un chirurgien. Une fois satisfaite, décharge le tapis. Ta structure est prête. Et franchement, c'est pas beau ça? Pour personnaliser ma couverture, j'ai choisi un vinyle blanc classique de chez Cricut. Simple, efficace, élégant. Place le vinyle côté brillant contre le tapis. Va dans Parcourir tous les matériaux et choisis Thermocollant simple. Et surtout, n'oublie pas d'activer le mode miroir, sinon ton texte finira à l'envers. Et là, il faut tout refaire. Laisse la pression par défaut. Insère la lame à pointe fine. Comme j'ai réalisé plusieurs versions de ce projet, j'ai utilisé ce que j'appelle le mode multi-découpe pour gagner du temps. C'est pourquoi tu vois plusieurs morceaux de vinyle sur mon tapis. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, suis le lien qui s'affiche. Il te mènera vers une vidéo où j'explique cette technique. Appuie sur le bouton clignotant et laisse Cricut faire sa magie. Maintenant, on passe à l'échenillage. Certains trouvent cette étape fastidieuse. Moi, j'adore voir les motifs apparaître petit à petit. Et même avec des lettres fines, tout se détache sans accroc. Petite astuce, un bon éclairage aide à mieux voir les parties à retirer. Place les designs échenillés sur le simili-cuir. Fixe-les avec du scotch résistant à la chaleur pour éviter qu'ils ne bougent. Pose le tout sur un tapis de protection thermique. Protège avec du papier cuisson. Contrairement aux autres matériaux, pas de préchauffe ici, car le simili-cuir a tendance à se déformer si on le soumet à de grosses chaleurs prolongées. C'est donc parti pour 30 secondes de chauffage à 200 degrés Fahrenheit. Laisse refroidir avant de retirer délicatement le scotch et le film de protection. Admire le résultat. Le vinyle est parfaitement en place. Waouh, j'adore. On touche au but. À l'aide d'un outil adapté, pose un bouton pression assorti. Avec un élastique assorti, on va créer le système qui maintiendra tes carnets. J'ai trouvé ces élastiques sur Amazon. Ils existent en plusieurs coloris, parfaits pour assortir à tes feuilles de simili-cuir. Coupe un morceau équivalent à 2 fois et demi la hauteur du carnet. Passe une extrémité dans la perforation du haut, de l'extérieur vers l'intérieur. Puis fais-le ressortir par la perforation du bas. Ouvre un carnet en son milieu, fais passer l'élastique et noue les 2 extrémités. Ajuste bien la tension pour que le carnet tienne sans pour autant plisser le simili-cuir. On veut du chic, pas un accordéon. Coupe l'excédent et brûle légèrement les bouts pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Ouvre les 2 autres carnets par leur centre. Relie-les ensemble avec un nouvel élastique. Fais glisser ceux du haut sous le premier carnet et ajuste. Et voici 3 carnets parfaitement maintenus et facilement remplaçables. J'ai réalisé 2 autres modèles avec la même technique, juste en changeant la personnalisation.
Ces designs sont dispo sur mon profil Cricut Design Space. Le lien est en description. Pour celui-ci, j'ai simplement ajouté un monogramme en vinyle blanc. Le design vient de la bibliothèque du Cricut Design Space. Simple, mais efficace. Pour celui-là, j'ai voulu jouer avec la transparence grâce à des découpes dans le simili-cuir qui révèlent la couverture du premier carnet. Un effet original. Quelle variante préfères-tu? Dis-moi en commentaire. Et voilà, tu sais maintenant créer une couverture de carnet vraiment stylée. Tu as appris à préparer et découper le simili-cuir pour des découpes parfaites. Créer des designs de personnalisation originaux et tout assembler avec des élastiques et des boutons pression. Ce projet est facile à personnaliser, alors laisse parler ton imagination et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées pour d'autres designs. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like pour me soutenir, partage-la avec d'autres passionnés de DIY et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochains tutos. Merci d'avoir suivi ce projet avec moi et à très vite pour de nouvelles créations.